Et on se retrouve pour la dernière partie de cette première journée pour les CIC eSport Maker Awards, 8e édition du nom cette année. C'est donc organisé par le CIC depuis 2018. L'événement devenu référence dans l'écosystème eSport et gaming vise plus que jamais à valoriser les acteurs et initiatives moteurs dans ce secteur en mettant en lumière cette année les personnalités qui ont marqué l'eSport et le gaming en 2024. Donc un jury composé d'experts et de spécialistes du monde de l'eSport et du gaming s'est réuni pour élire les lauréats. Désirée Coussao, président de France eSport, Kelly Marini, cofondatrice de ZQSD Productions, Kayane, animatrice, joueuse professionnelle, organisatrice d'événements, Marc Lesage-Moretti, créateur de contenu et cofondateur de la Paris Creator Week, Jérémy Le Serre, créateur de contenu, conférencier et ambassadeur Andy Gamers, et enfin Bernard Gassia, directeur de la communication du CIC. Le principe de ces awards, élire un entrepreneur ou une personnalité parmi 5 grandes catégories, le prix Avenir, le prix Inclusivité, le prix Créateur de l'année, le prix Entrepreneur de l'année et le Grand Prix du jury. Et pour commencer cette édition des CIC eSport Maker Awards, j'aimerais accueillir Claude Cosner, directeur général délégué du CIC, et Denis Masseglia, député Renaissance. Merci messieurs. Bonjour Laure, bonjour à tous. Alors première question donc, qui va être pour Denis. On sait que le gouvernement a une stratégie qui vise à faire de la France un leader européen de l'e-sport jusqu'en 2025. Où en est-on cette année? Merci Laure de m'accueillir. Avec plaisir. Alors déjà, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Oui. Un élément qui était demandé depuis des années, la TVA sur la billetterie sportive de 20% à 5,5%. On en a beaucoup parlé, ça c'est fait. Les visas talents, c'était aussi une demande. Aujourd'hui, il y a une circulaire qui existe pour permettre aux joueurs, je me rappelle, un joueur que tu vas connaître, Lot, qui il y a quelques années avait du mal à venir en France. Maintenant, il a été mis en place des dispositifs pour leur permettre de pouvoir venir plus rapidement. C'est une circulaire. Demain, il faudra peut-être faire la loi. Donc, déjà des avancées et du futur à faire dans les prochaines années. Et Claude Cosner, ça fait 8 ans, comme on le disait, que le CIC soutient l'e-sport de façon majeure à travers énormément de projets. Comment est-ce qu'on se renouvelle après autant de temps? Quels sont les axes? C'est vrai que ça fait déjà 8 ans, c'est passé vite. Alors on essaye de renouveler les formats régulièrement, mais en fait on a 2 axes principaux qu'on ne change jamais. Le premier, c'est le CIC, c'est une banque faite pour les entrepreneurs, donc c'est l'axe entrepreneurial. Sur cet axe-là, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, les CIC Sport Day. Il y a 8 ans, on a lancé un appel à projet, on l'a transformé, c'est de mettre en relation tout l'écosystème et de travailler sur l'économie d'e-sport. Et le deuxième grand axe, c'est l'axe grand public. On l'a lancé aussi il y a 8 ans en devenant partenaire fondateur de League of Legends, le championnat le plus important en France. Et on a complété ce dispositif grand public avec un partenariat. On est partenaire barrière de la Carmine depuis maintenant 2 ans, je crois. Et voilà, c'est nos 2 axes. On renouvelle autour de ces 2 axes, mais toujours en gardant ces 2 axes-là. Et Bernard Gassia en parlait tout à l'heure, évidemment, c'est CIC eSport Day cette année. Une édition plus riche que les précédentes avec d'autres moyens de faire vivre l'e-sport. C'est ce qui est intéressant dans le projet qu'on mène depuis 8 ans, c'est que d'année en année, la qualité des interventions, la qualité des projets s'améliore. Donc on voit vraiment que c'est un secteur qui progresse beaucoup. Et sur cette édition, cette année, si je dois citer deux choses qui nous tiennent vraiment à cœur. La première chose, c'est de continuer à démocratiser l'e-sport et aller un peu plus vers le grand public. C'est ce qu'on fera un petit peu après la cérémonie avec l'émission de l'équipe, qui est tournée très grand public. Et puis, le deuxième sujet, puisque CIC Entreprise à mission, c'est qu'on a un engagement dans notre mission de parité. Eh bien, on essaye de l'appliquer aussi à l'e-sport en féminisant l'e-sport. Et demain, il y aura une compétition 100% féminine organisée sur League of Legends. Et ça, c'est une première et on veut contribuer à ça aussi. Beyond the Rift, à suivre à l'eSpot, évidemment, pendant tout le week-end. Et pour ces CIC eSport Maker Awards, pourquoi est-ce que c'est important pour le CIC de soutenir les entrepreneurs de l'e-sport? Et qu'est-ce qu'on pense des entrepreneurs et des projets qu'on a pu voir cette année, d'ailleurs? Comme je le disais, déjà, on a vu les tables rondes de très grande qualité. On voit que le secteur progresse, puisque je dis, les projets portés, la qualité des interventions d'année en année, c'est de mieux en mieux. Je suis certain que cette année, on aura un excellent palmarès. Et puis, dans ces 2 jours, les awards, c'est un peu le point d'orgue. Donc, c'est là qu'on essaie de mettre en lumière, on va dire... Nous, on essaye notre modeste contribution de faire avancer les choses, mais c'est vraiment ces personnes-là qui sont, on va dire, les personnes phares de l'e-sport et on essaie juste de les mettre en lumière.
Bah écoutez, on a hâte de découvrir les lauréats et les nominés et les membres du jury qui vont nous rejoindre. Messieurs, merci beaucoup. Merci Laure. On vous retrouvera à la fin des awards. Et on va sans plus attendre pouvoir remettre le premier trophée, c'est le prix Avenir. Alors le prix Avenir, il est donc décerné à l'entrepreneur ou à la société qui agit pour le futur du secteur e-sport et gaming. Et pour remettre ce prix, j'ai l'honneur d'accueillir Désiré Coussao, qui est membre du jury de cette 8e édition des CIC eSport Maker Awards. Comment ça va, Désiré ? Ça va. On se retrouve toutes les semaines sur des événements différents. On se croise, on peut plus se quitter. Absolument. Alors, vous en avez vu passer forcément chez France eSport, des jeunes pousses, des personnes qui veulent entreprendre. Est-ce que ça montre vraiment le dynamisme du secteur et est-ce qu'on voit justement une évolution dans des projets toujours plus innovants, des projets qui vont toujours plus loin ? Je pense qu'il ne faut pas s'emballer. Ouais. L'e-sport a eu sa grande période où on avait des startups qui se créaient tout le temps, des incubateurs un peu partout. Je pense que le marché s'est un peu écrasé il y a quelques années. Maintenant, on voit qu'il y a des projets peut-être un peu plus matures qui arrivent avec peut-être des impacts ou en tout cas un impact plus intéressant pour l'écosystème. Mais c'est encore un peu tôt pour juger si le marché est prêt à créer le prochain Google de l'e-sport en France. On va voir en tout cas avec ce prix à venir. Quelle est la nouvelle pépite de demain ? Je vais vous laisser révéler le nom du gagnant du prix Avenir 2025. Alors le prix Avenir 2024 est décerné à Fergus Leleu pour Play Ruo. Et on va tout de suite regarder une vidéo pour en apprendre un petit peu plus sur ce projet. Il nous rejoindra d'ici quelques instants. So you're about to launch your breathtaking game, and you're probably thinking, let's make an epic trailer. Ads everywhere. Or just get real. 14,000 games come out every year, so it's all about being visible. And we believe the best way to discover a game is to try it. So we came up with a way to offer instant game demos. In browser, no install, no latency. In one simple click, your demo is live, all set up and ready to play. Players enjoy the experience for as long as you decide. And you can show the beginning or a custom level of the game. It works with everything. Seamless and affordable playtest, easy PR previews, and any of your marketing actions. Your demo, your experience. And voila! Voilà. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup pour ce prix, merci à tous. Alors, quelques questions quand même, on l'a compris, l'ambition elle est simple, c'est vraiment de faire découvrir des jeux petits et gros en un clic, sans téléchargement. On imagine que ça va révolutionner la façon de consommer le gaming, en tout cas pour des joueurs qui voudraient essayer des jeux tout simplement. Exactement. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de moyens, pas de moyens simples pour découvrir des jeux. On voit des trailers, on peut regarder des publicités, et sinon l'autre alternative qui est quand même pas très 2025, c'est d'aller sur Steam, de télécharger un jeu, de l'installer pour voir si on l'aime ou pas. Enfin, c'est le passé, c'est le XXe siècle. Donc avec Playruo, l'ambition, c'est de concilier les objectifs des publishers, donc de faire découvrir leur jeu hyper simplement en un clic, et aussi des joueurs de plus avoir à perdre de temps pour rien, c'est du click and play. Et donc Playruo, on a un partenariat qui a été annoncé avec Webedia il y a quelques jours. Est-ce qu'on peut en apprendre un petit peu plus ? Effectivement, c'est le premier gros partenariat qu'on a signé juste après notre lancement. Donc 3 ans de R&D pour Playruo quand même. Et lancement commercial réalisé il y a quelques mois lors des Pégases, où on était le fournisseur de techno officiel pour que tous les membres du jury puissent tester les jeux en un clic avant de voter. Et là, avec le partenariat qu'on a mis en place avec Webedia, eh bien, dans toute leur campagne sur jeuxvideo.com et autres en France et à l'international, leurs clients, les publishers, vont pouvoir faire découvrir leur jeu en un seul clic à partir d'une publicité. Le début d'une belle aventure. Applaudissons-les encore une fois. Félicitations. Je vais vous laisser aller prendre une photo tous les deux. Il y a un photocall qui est fait pour ça et je vous rappellerai à la fin, on prendra une photo tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
On va passer au deuxième prix de cette session, qui est le prix inclusivité cette fois-ci, donc qui est décerné à l'entrepreneur ou à la société qui agit pour faciliter l'accès au secteur de l'e-sport et du gaming. Et pour remettre ce prix, j'ai l'honneur d'accueillir Jérémy Le Cerf, créateur de contenu, conférencier, ambassadeur Andy Gamer, membre du jury également de cette 8e édition des CIC eSport Makeup Awards. Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous revoir depuis l'an dernier. Pareillement, hein, c'est un réel plaisir. L'inclusivité, l'inclusion de façon générale, on sait que c'est un sujet, on en a parlé tout à l'heure, c'est un sujet qui nous tient à cœur, qui tient à cœur à tout le monde. Est-ce que vous avez un message à faire passer à l'audience, justement, des choses que vous aimeriez voir pour l'inclusivité? J'ai envie de dire tout simplement la démocratisation du jeu vidéo pour tous, c'est-à-dire de rendre de plus en plus accessible le jeu vidéo, car j'ai l'intime conviction que cet outil puissant qu'est le jeu vidéo et l'e-sport a pour vocation de normaliser les différences. Est-ce que je vais vous laisser révéler le nom de notre gagnant de cette année, du coup? Oui, et allons-y. Un beau gagnant. Faisons ça ensemble. J'espère. Et le gagnant du prix Inclusivité pour 2024 des CIC eSport Maker Awards est Arta France. The idea behind this project was inspired by the work of Paul Bacureta. During the 60s, he designed several systems to fill an image. For example, a chair could translate what was on TV. We've improved that idea, made it more wearable outside, and more adapted to modern days and audience. Yeah, we realized that we could play video games because the system is totally capable of interpreting images from a computer. So we figured out that we could play video games, and that's something quite fun to say that a blind man can play actually video games. The belt comes with a camera that you can clip on your glasses. Together, those two items can analyze what is in front of you and draw what the camera sees directly on your back in real time. Rémi, félicitations! Bravo, un grand bravo. Alors, quelques questions. La première, évidente, d'où est venu le projet? Le projet, il est venu de la volonté de changer la vie des personnes déficientes visuelles, de les faire reconnecter au réel. Et c'était un peu le hasard qu'on est tombé dans les jeux vidéo. C'est que pour faire des études cliniques, le plus simple, c'est l'environnement virtuel. On peut collecter plein de données. Donc, on a fait nos expérimentations. Et les testeurs qui venaient, en fait, ils revenaient avec pleine joie parce qu'ils voulaient jouer aux jeux vidéo. C'était un grand plaisir pour eux de venir. Alors, vous avez gagné le concours Lépine, la médaille d'or du concours Lépine, si je raconte pas de bêtises, en 2024. Un an après, Arta France, on en est où en termes de développement? Donc, on est en train de finaliser la production en masse. Donc, on est en train de finaliser les dernières versions, les tester, faire les certifications, etc. pour que ce soit sur le marché cette année. Hâte de voir ça. Félicitations encore une fois, un tonnerre d'applaudissements. Jérémy et Rémi, merci beaucoup. Je vais vous laisser passer dans la salle d'à côté, prendre une petite photo ensemble. On reviendra à la fin, évidemment, avec tous les gagnants, une fois qu'on aura fini. On va pouvoir passer au prix créateur de l'année cette fois-ci. Le prix créateur de l'année, alors il est décerné à l'entrepreneur créateur qui aura proposé du contenu fort et impactant pour la communauté e-sport et gaming. Il y avait beaucoup de compétitions pour cette année, évidemment. Et pour remettre ce prix, moi-même, voilà. Le gagnant de ce prix pour 2024 est... Roulement de tambour. Merci. Le prix créateur de l'année 2024 est Célia Tansel Elysia.
would you like to stop by? I don't know what does that mean. S'il vous plaît. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir de te voir. Ah, de même. T'as fait tellement de trucs cette année. C'était un bref récapitulatif de tout ce que t'as pu faire. Honnêtement, quand tu... on est quoi? On est en mai 2025. T'as fait tellement de choses. Qu'est-ce que tu retiens pour l'instant de cette année, Lydia? Pour le moment, l'année 2024, elle a été incroyable et c'est passé super vite. Et là, pour cette année 2025, j'ai juste hâte de faire de nouveaux projets et juste que ça continue sur cette lancée, quoi. Est-ce qu'il y en a un que tu peux nous teaser ou des choses que tu as envie de faire ou des choses qui sont en préparation? Je suis là pour poser les questions. Alors, il y a un projet qui arrive et c'est fin juin, donc c'est très bientôt finalement. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur et... je peux pas vous le tease, mais tout ce que je sais, c'est que ça va être incroyable. Et que, en fait, je veux pas vous leak, mais ça va être vraiment bien. Voilà. Spoiler, ça va être génial. Voilà, on attendra. Voilà. Merci, Lydia, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. On te retrouvera à la fin avec les autres, évidemment. Incroyable. Et nous allons donc passer au 4e trophée, qui est donc le prix entrepreneur de l'année. Et pour rappeler un petit peu, la définition de ce prix, c'est ceux qui ont fait du bruit en 2024. On va s'intéresser à ceux qui ont été visionnaires avec le prix entrepreneur de l'année qui récompense l'entrepreneur créateur dont les actions auront marqué le secteur e-sport et gaming de l'année passée. Et pour remettre ce prix, j'ai l'honneur d'accueillir Marc Lesage Moretti, créateur de contenu et fondateur de Paris Creator Week. Salut Laure. Ça va et toi? Ça va et toi? On se recroise, ouais, enfin dans le même pays, on y arrive. Mon petit frère qui m'a dit que tu faisais de l'escalade, il t'a croisé à l'escalade. Ouais, c'est ça. Ok, avec Noah et tout, donc voilà. Ouais, c'est vrai qu'on va faire de l'escalade tous ensemble. On fait pas que jouer aux jeux vidéo, c'est vrai qu'on fait des trucs IRL aussi. Marc, comment ça va? Bah écoute, super bien, hyper content d'être là et hyper honoré de remettre ce prix entrepreneur. Alors, est-ce qu'on peut en parler un petit peu justement parce que tu as rencontré forcément beaucoup d'entrepreneurs dans le cadre de la Paris Creator Week, avec les contenus que tu proposes aussi également et les personnes que tu arrives à rencontrer. Quels sont les critères pour reconnaître la qualité d'un projet comme ça? Je pense qu'il y a plein de gens qui ont des bonnes idées, tu vois, et je pense que les idées, elles appartiennent à ceux qui les réalisent, tu vois, et donc ce qui fait la qualité d'un projet, pour moi, c'est avant tout quelle est la personne qui endosse ce projet. Voilà, je dirais ça principalement. Eh bien, on va révéler le gagnant de l'année 2024 pour le prix entrepreneur de l'année. Roulement de tambour, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Donc le gagnant du prix entrepreneur de l'année 2024 est Arthur Perticos. Spoiler un peu. Hein. Spoiler. Take us so far. Broken down car, like strung out. Les arènes, comment ça va? Plain talking, talk, served us so well. On va avoir son équipe sur League of Legends en division 2 de LFL. Travel through hell, know how we felt, oh how we felt. Perticos. Mesdames, messieurs, ça va? Ouais, restons au milieu, on est bien. Arthur, les Perticoins sont stonks. Les Perticoins, c'était stonks en 2024, vraiment. Avec, non, mais même l'arrivée des arènes, tous les projets que vous avez lancés.
Alors, quelles étaient les priorités pour justement accompagner la croissance du club dans le rôle que tu avais à l'époque, que tu as toujours aujourd'hui d'ailleurs? En fait, je pense que ce qui est génial avec la Carmine Corp, c'est que c'est un peu une machine à rêve pour toutes les personnes qui soit y travaillent, soit le sponsorisent, soit le soutiennent, soit en sont fans. Et en fait, mon seul objectif, je dirais, sur ce projet, c'est de faire en sorte que la machine à rêve continue de fonctionner au maximum et de juste faire en sorte qu'on puisse transformer les rêves de chacun, que ce soit les joueurs, les joueuses, les coachs, Kamel, Amine, les fans, en réalité. Donc en fait, c'est un peu ça la ligne directrice. Et franchement, ce qui est incroyable, c'est qu'on y arrive et on est presque surpris, nous aussi, que ça arrive. On est passé en 2 ans et demi de difficulté à gagner la LEC. Et ça, je pense que c'est juste une fierté pour tout le monde, évidemment pour moi, mais pour toute l'entreprise surtout. La suite du rêve pour Carmine, vraiment. Donc, et tu as quitté tes fonctions de CEO en début d'année pour te reconvertir en tant que streamer, du coup, de ce que j'ai vu. Mais non, ça fait partie de la croissance du club et de l'évolution du club. C'est ça, exactement. L'idée, c'est aussi de se dire, j'ai un peu une théorie qui est que ce qui nous a fait réussir nous fait aussi échouer quand on n'arrive pas à l'arrêter au bon moment. Et j'ai senti que c'était le bon moment pour que justement les choses soient moins centrées sur peut-être une personne qui prend la lumière, mais qui aussi prend les responsabilités et la charge qui va avec, et de répartir un petit peu tout ça entre toute une équipe qui mérite, parce que les gens sont extrêmement talentueux à la Carmine, travaillent énormément, les femmes et les hommes qui portent ce projet sont des vrais amoureux de l'e-sport, de la Carmine, et on grandit tous ensemble, et ils avaient besoin de cet espace. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses fonctionnent très très bien. J'avais appelé l'année 2025 l'année de la maturité. Évidemment, je ne pouvais pas savoir qu'on allait absolument tout gagner. Mais je crois que c'est que le début et qu'on va continuer à le faire. Mais ouais, franchement, Blue Star, les arènes, les KCX, la LEC, les trophées partout. En fait, il n'y a pas meilleure manière de conclure un arc pour en ouvrir un autre. Et effectivement, un peu streamer les mercredis, mais surtout toujours à fond pour le projet et faire en sorte que les rêves continuent de se réaliser pour tout le monde. Comme d'habitude, à chaque fois que je vous vois, à devoir jusqu'où ça va aller, Marc, je vais te laisser remettre le trophée à Arthur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. J'ajouterais juste un petit mot. Je pense que tu vois, il y a plein de styles d'entrepreneurs différents. Il y a vraiment les entrepreneurs 0 à 1, tu vois, qui vont sortir les projets de terre. Et je pense, alors je connais un petit peu Arthur, j'ai eu la chance de l'interviewer pendant 2 heures. Je pense que Arthur, c'est un entrepreneur 1 à 10, quoi. C'est-à-dire qu'il a pris un projet qui existait déjà et il l'a fait passer complètement dans une autre dimension en prenant des paris qui sont complètement fous que personne n'avait fait en France. Donc voilà, je pense que c'est hyper mérité que Arthur récupère le prix entrepreneur ce soir. J'ai bien fait de venir. Je reviendrai. Merci beaucoup. Merci messieurs. Et enfin, nous allons remettre le 5e et dernier trophée de cette soirée. Il s'agit du Grand Prix. Et alors celui-ci, dernière et plus haute récompense, il est décerné à un projet porté sur le long terme, ayant connu une reconnaissance majeure en 2024 et ayant réussi la réussite entrepreneuriale et un succès populaire. Et pour remettre ce prix, j'aimerais accueillir à nouveau Claude Costner, directeur général délégué du CIC. Je repose la question que je vous avais posée tout à l'heure, du coup, sur les prix qui ont été remis, sur les personnes qu'on a accueillies. Un mot sur les lauréats de cette année, peut-être? Un très, très beau palmarès, comme je le dis. Ça monte d'année en année, quoi. Hein. Et sur le dernier prix, généralement, les 2 critères qu'on prend, c'est un peu ce qui t'est dit, c'est quelqu'un qui est vraiment très important dans l'écosystème et quelqu'un qui a une action long cours dans la durée qui est résiliente. Donc, on va savoir qui c'est maintenant, quoi. Bien, découvrons-le ou là ensemble. Le Grand Prix du jury est attribué à Désiré Coussavo pour Gamer Assemblée.
On compte sur vous et à l'année prochaine. Désiré Coussavo. Félicitations. On devient vraiment inséparable. Hein. Non, mais c'est ça. Alors, petite précision, évidemment, puisque Désiré fait partie du jury, il n'a évidemment pas voté pour ce prix-là. Mais question que j'ai, 20 ans de Gamer Assembly. 25 ans. 25 ans 25 ans. 25 ans, voilà. Quand on voit l'évolution de la LAN, l'évolution du projet, ce prix aujourd'hui, quel est le premier sentiment qui vient ? D'abord, un énorme remerciement à la communauté qui m'a désigné, qui a désigné la Gamers Assembly. Parce que quand on voit tous ceux qui sont passés juste avant, que ce soit la Carmine Corp, enfin bref, tous ces grands personnages, et puis même sur les années précédentes, hein, on a eu vraiment des beaux lauréats. Être reconnu comme ça pour l'association, pas mal d'émotions, déjà quand j'ai appris la nouvelle. Et puis ensuite, je pense que tous les bénévoles qui travaillent depuis 25 ans pour construire cet événement, je pense qu'il n'y a pas plus belle récompense que d'être nommé à côté de telles personnalités. Quel est l'avenir pour la Gamer Assembly ? Parce que forcément, on l'a dit, 25 ans, c'est très long. Comment est-ce que vous voulez voir l'événement évoluer ? Alors j'ai l'habitude de dire que quand on a créé la Gamers Assembly en 2000, on n'imaginait même pas être encore là 25 ans après. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question. On essaye de répondre aux communautés, on essaye de toujours accueillir ceux qui veulent venir. On force jamais les choses. Donc dans 25 ans, oui, je pense qu'on continuera à travailler avec les communautés. On a pris une décision il y a quelques années, c'est de ne pas s'orienter vers l'e-sport professionnel avec des cash prizes de plusieurs millions et de rester toujours connecté avec les communautés. Donc je pense que dans 25 ans, on n'aura pas énormément changé. Peut-être qu'il y aura plusieurs Gamers Assembly, peut-être qu'il y aura des Gamers Assembly à l'étranger, en Afrique, ça me plairait beaucoup. Mais on va essayer de garder cet esprit. Important pour la France, important pour Poitiers, important pour les régions de façon globale. Oui, c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce projet, c'est que ça amène aussi l'e-sport en région et que c'est résilient. Donc ça plaît beaucoup au CIC aussi, qui est un réseau de banques régionales. Merci beaucoup, vraiment merci. Claude, je vais vous laisser remettre le prix à Désiré. Merci à vous, merci beaucoup. Ce qui conclut la 8e édition des CIC eSport Makers Awards. Et alors, vous allez rester sur scène avec moi. Il me semble que tout le monde va nous rejoindre, si je raconte pas de bêtises, pour qu'on aille prendre une photo tous ensemble, évidemment. En attendant que tout le monde nous rejoigne, moi, je voulais dire merci au CIC pour cette journée, une fois de plus, pour le début de ces CIC eSport Days, puisqu'on le rappelle, ça va continuer pendant quelques jours encore. Merci à l'eSpot, évidemment, merci au jury, merci à tous les lauréats, merci à toutes les personnes qui ont fait de cette journée le succès qu'il était, et on se retrouvera pour la prochaine. Et en attendant, la soirée continue évidemment, puisque à 20h30, on va retrouver l'équipe eSport, l'émission de Paul arrivée. Il y a un casting absolument fabuleux, vous ne voulez pas rater ça. Merci à toutes et à tous pour cette journée.